est là, tranquillement, qui trône sur le coin de ton garage. Regarde-moi ça, si c'est beau. Non, non, mais ben voilà, on prend autant de plaisir qu'une Diablo, tu vois. J'adore. Ben oui. Dis donc, la peinture, elle a été illustrée là. Même pas. C'est une voiture qui a été repeinte il n'y a pas très longtemps. Ah d'accord, elle a été repeinte. Mais, alors particularité de cette voiture, parce qu'elle en a quand même une belle. Ouais. On est sur la toute première version de la 205 Cabriolet. C'est la CT. Pour les amateurs. Mais attends. Mais... Regardez, on est sur la première planche de bord de la 205. Oh, mais oui. Mais oui. Après, elle a changé. Et oui. Et là, c'est les toutes premières, effectivement, c'est celle qui était sortie dans les années 80. La toute première 205, hein. Quand elle est sortie, la 205, c'est ses planches de bord, ses volants, ses sièges. C'est voilà, donc on est fou, sur les toutes premières. C'est les sièges d'origine, ça? Ouais, c'est les sièges d'origine. Alors ceux-là ont été refaits sur les côtés. Ah oui, d'accord. Le milieu, ils l'ont conservé. Hein, tu vois, d'accord. T'as un petit peu d'usure, hein, ouais, mais c'est bien de garder l'esprit de l'époque. Exactement. Comme les contre-portes, tu vois. Tu vois la qualité de présentation, tu vois les moquettes, elles sont nickel. Putain, ouais, elle a 144 000 km. C'est un moteur de 104, c'est le moteur X. Ah, avec ce bruit si caractéristique. Exactement. Quelle année elle est cette voiture? 86, novembre 86. Ah, la vache, elle est dans un état, ouais, c'est vrai que c'est un plaisir de l'avoir repeinte en rouge comme ça. Alors, c'est sa couleur d'origine, hein, ben oui. Hein, qu'on soit d'accord. Ouais, ouais. Je vais te montrer le moteur, comme ça tu... C'est quoi le moteur? 7 chevaux fiscaux? Ouais. 80 chevaux. 80 chevaux. Bon, ça suffit hein, pour des cabriolets comme ça. Ça pèse pas une tonne. 10 900 euros. Ça pèse 900 kg. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ben oui, oui. Voilà le moteur de 104. Ouais, le petit moteur de 104 avec ce bruit si caractéristique. Gros moteur, parce que c'était le plus gros de l'époque. Ah 80 chevaux. Ah oui, 80. Tu l'as retrouvé sur la 104 ZS. Avec le rapport poids-puissance. Le rapport poids-puissance était extraordinaire. Ouais. Magnifique. Voilà, donc petite voiture. Une perle que tu as trouvée là, tu l'as dénichée celle-là. C'est ça, exactement. Qui avait travaillé sur ce design merveilleux de cabriolet? Pininfarina. Peugeot envoyait les carrosseries pour modification à Pininfarina. Ouais. Et quand la voiture était modifiée, elle repartait. En fait, la caisse repartait. Ouais. Et tout était assemblé en France, intérieur mécanique, les trains roulants, pour être vendu. Ouais. Donc c'était quand même une grosse logistique. Bah oui, oui. Pour justement produire un cabriolet. Ce que veulent plus faire aujourd'hui les constructeurs, ils n'ont plus de fric à mettre. Premièrement, au niveau logistique, c'est énorme. Écologiquement parlant, ça demande des transports qui sont à mes yeux inutiles. Et puis aujourd'hui, on n'a plus du tout les. Je veux dire les espèrent. Voilà. Et ces feux, alors les feux des premières 205, hein, si caractéristiques. Exactement. Ouais, la plaque, elle est dans un état. C'est beau. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Non, elle est très très belle. Hein. Bah oui. Et là, tu vois le coffre. Et il y a un petit coffre, qui ne vient pas être amputé par la capote. Exactement. Ça, c'est bien. C'est sympa. Hein. Ouais. Hop. Très sympa. On va écouter le bruit. Ah oui. Le son, ah mais celui-là, je l'aime. Hein. J'adore ce son caractéristique. Du moteur de 104. Alors moi j'appelle ça le moteur de 104 parce que... Mais oui, mais je suis d'accord. On pourrait dire que c'est le moteur de Visa. Aussi. Ou le moteur de la BX, parce qu'à un moment donné, la BX... Dire plein de choses. Il a été monté partout ce petit moteur. Ouais, c'est un 4 cylindres. Pratiquement, on peut pas dire un flat 4 parce que il n'est pas totalement plat, mais il est quand même incliné à 72 degrés. Ouais, il a une inclinaison particulière. Avec une lubrification aussi particulière, puisque on est sur une auto, enfin un moteur, une boîte qui est lubrifiée en même temps. Donc c'est assez marrant. C'est ça qui fait ce bruit. Alors je ne sais pas si c'est ça, mais il y a le démarre-moteur de tour. Ouais. Il y a un starter? Ouais, toujours. Manuel. Hein. Ouais, bien sûr. Comme à la belle époque. Bah c'est ça. Mais du coup, alors comme tu la mets en route, ça donne envie d'aller faire un petit tour. Bah je pense que le temps est après. Bah là, il n'y a pas un nuage pour une fois. Pour une fois, je crois qu'on est béni par les dieux. Hein. On peut aller essayer. Moi, ça m'intéresse de monter. Hop. Ce petit bruit de la 104. Et puis attends, t'as de la place, regarde. Non, mais c'est vrai. On est quand même de gabarit. Oui, hein, on n'est pas des. On n'est pas serré. On n'est pas serré. Elle a été super bien conçue, quoi. Ouais, c'est vrai que
Et puis le larceau, qui est là pour protéger en cas de retournement, bien sûr. Mais c'est tellement un plaisir. Ça, non mais franchement, dans le plaisir automobile, le cabriolet, ça en rajoute toujours un petit peu. Je crois qu'il y avait un truc qui, leur slogan, c'était quand un lion sort ses griffes. Ouais, c'était ça. Je pense qu'à l'époque, ils étaient vraiment très bons. Ah bah ils étaient bons. Hein. Ils étaient vraiment très bons. Et en plus en termes de fiabilité. Je suis d'accord. Et t'avais rien. Hein. Là-dessus, c'était. Bon, t'avais un réglage de carburateur parce que là-dessus, t'as quand même deux carbus, donc à synchroniser, c'était, on va dire, pas très simple. Hein, il te fallait un bon allumage, etc. Une boîte 5 Boîte 5 Bien super, boîte 5. Puis quel plaisir, je vais te dire un truc, cheveux au vent. Mais oui. Tu ressens pas l'air parce que tout est bien incliné, la voiture. Enfin, et puis encore surtout, une fois, t'as vu, je te dis ça comme si c'était une Ferrari. Non mais je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas besoin d'avoir la voiture chère pour se faire plaisir. Bien sûr. Et c'est ça que j'adore. Bah bravo pour le conseil parce que là t'as tout dit. Tout est dans l'essence de l'automobile. Oui, voilà. Bien sûr. Et c'est une 4 places. Et c'est une 4 places. Donc, on peut emmener des gens. Alors, ici, on est sur la place de l'Étoile, à Aubergenville. Voilà. Donc, quand vous arrivez ici, vous me dites que je suis arrivé à l'essence. Ouais, voilà, c'est ça. On va refaire un tour gratuitement. Hein. En cabrio. Alors, il faut savoir qu'on est à 5 minutes de la sortie A13 numéro 9. Hein. L'axe Paris-Deauville, 35 km à l'ouest de Paris. C'est à côté. C'est à côté. Voilà. Parce qu'il faut savoir que l'essence de l'automobile, en fait, là où tu as... est dans un bâtiment industriel qui a vécu les heures, la gloire et les heures de Renault, puisqu'on est à côté de Flins. Yes. Hein, et ces bâtiments-là servaient pour les... Ah, ils stockaient des bagnoles? Non, ils ne stockaient pas. En fait, c'était des sous-traitants de Renault. D'accord. Ils étaient venus s'installer ici. Exactement. Bâtiment des années 30, tu dis. Bâtiment des années 30. Ah. Quelqu'un qui est arrivé. C'est un ami. Ah bon, ça va alors. Avec son Sirocco, tiens, regarde. Sirocco. Va en trouver un de Sirocco. Bah tiens, c'est surtout celui-là. Hein? T'as vu? Surtout un comme ça. Voilà, bah tu vois, c'est un bon copain. Alors tiens, ça tombe bien. Tu sais quoi? Non. Eh ben, il y a encore 1 an et demi, je le connaissais pas. Ah bon? Eh ben, c'est un client. On a sympathisé ensemble et c'est devenu un super pote. Eh bah, tu vois. Voilà. Comme quoi, ça crée des liens. On le sait toujours. La passion automobile, de toute manière, pour moi, c'est ça. C'est la convivialité et t'en as un exemple. Ouais, puis ça rassemble. Voilà, regarde. Il est habillé en Huggy les bons tuyaux. Magnifique chemise. T'as vu ça? Ouais. Bonjour.